Il y a quelque chose que la plupart des hommes ne savent pas, et pourtant cela change tout à la qualité de leur nuit. Ce n'est pas une maladie rare, ce n'est pas une fatalité liée à l'âge, c'est quelque chose de bien plus simple et en même temps de bien plus insidieux. Pendant des années, j'ai écouté des hommes me décrire leur nuit brisée, leur réveil douloureux, cette sensation pesante dans le bas-ventre qui s'installe sans prévenir, et à chaque fois, la même surprise dans leurs yeux quand je leur expliquais ce qui se passait vraiment. Non, ce n'est pas le temps qui fait des ravages tout seul, ce sont des gestes du quotidien, des habitudes anodines, des réflexes du soir que personne ne remet jamais en question. 5 erreurs précisément que des milliers d'hommes commettent chaque soir sans en avoir la moindre conscience et qui fatiguent la prostate bien plus sûrement que les années qui passent. Si vous vous levez plusieurs fois par nuit, si vous ressentez une gêne dans le bas du ventre, si votre sommeil n'est jamais vraiment réparateur, alors ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes vous concerne directement. Et ce qui est remarquable, c'est que certains de ces changements peuvent être ressentis dès le lendemain matin. Pas dans un mois, pas après un traitement long et compliqué, dès la nuit suivante. Alors restez avec moi, car on va aller au fond des choses, avec des exemples concrets, des explications claires et surtout des solutions que vous pouvez appliquer ce soir même. Commençons par la première erreur, celle que presque tout le monde commet et que presque personne ne suspecte. Boire de l'eau, c'est essentiel, tout le monde le sait. Les reins, la circulation, la digestion, la peau, l'hydratation joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement du corps. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que le moment où l'on boit compte autant que la quantité bue. Beaucoup d'hommes prennent l'habitude de boire un grand verre d'eau avant de se coucher, parfois 2, avec la conviction que cela fait du bien. Et cette intention est bonne, mais l'effet sur la prostate est tout autre. Avec l'âge, la prostate grossit naturellement. Ce phénomène, que les médecins appellent hypertrophie bénigne, est extrêmement courant après 50 ans. Ce gonflement progressif réduit l'espace autour de l'urètre, ce canal par lequel l'urine s'écoule, et cela ralentit l'évacuation, rend la vidange incomplète et met le système sous tension permanente. Maintenant, imaginez ajouter un grand volume d'eau dans ce système déjà sous pression, juste avant de dormir. Le corps n'a nulle part à aller avec ce liquide. La vessie se remplit rapidement, la prostate est comprimée, et au lieu de se régénérer pendant le sommeil, votre corps passe la nuit à gérer une urgence silencieuse. Je me souviens de Marcel, un homme convaincu que boire 2 grands verres d'eau avant de dormir lui faisait du bien. Il dormait depuis 10 ans sans jamais dépasser 2 heures d'affilée. Il pensait que c'était la prostate qui était en cause, et il avait en partie raison, mais pas pour la raison qu'il croyait. Quand je lui ai suggéré de concentrer son hydratation le matin et en début d'après-midi, et de ne plus avaler que quelques gorgées après 18 heures, il a changé ses habitudes sans conviction. Une semaine plus tard, il ne se levait plus qu'une seule fois par nuit au lieu de 5. Sa conclusion était simple et juste, ce n'était pas un problème de prostate, c'était un problème d'horaire. L'eau reste votre allié, ne la supprimez pas, déplacez-la simplement dans la journée. Et si la soif se manifeste en soirée, une petite gorgée suffit, juste de quoi humecter la bouche sans noyer le système. Ce seul ajustement, appliqué avec régularité, peut transformer vos nuits de façon spectaculaire. Passons maintenant à la deuxième erreur, et celle-là touche quelque chose de très ancré dans les habitudes, le repas du soir. Dans de nombreux foyers, le dîner est le repas le plus important de la journée. C'est le moment de se retrouver à table, de manger chaud, de se faire plaisir. Et personne ne vous demande de renoncer à ce plaisir, mais ce que certains aliments font à votre prostate pendant la nuit mérite vraiment d'être compris. Les plats industriels, les conserves, les charcuteries, les soupes en sachet, le fromage fondu, les chips, tout ce qui contient beaucoup de sel et d'additifs déclenche dans le corps un mécanisme de rétention d'eau. Le sel attire les liquides vers les tissus et ces liquides cherchent ensuite à être éliminés. Mais comme vous dormez, les reins fonctionnent au ralenti et toute cette eau accumulée finit par peser sur la vessie et sur la prostate. Le problème ne s'arrête pas là. Ces aliments transformés maintiennent le corps dans un état d'activation digestive et inflammatoire bien après le repas. Votre système nerveux reste en alerte, votre bassin reste tendu et la prostate, qui réagit très mal à l'inflammation chronique, s'irrite silencieusement tout au long de la nuit. Je pense à Roger, 65 ans, qui ne buvait jamais après 18 heures et qui se levait sans arrêt. En discutant de ses habitudes alimentaires, tout est devenu clair. Ses dîners habituels étaient composés de plats surgelés, de saucissons, de chips, parfois de chili en conserve. Rien de grave en apparence, mais son corps ne pouvait tout simplement plus suivre.
En remplaçant progressivement ses repas par des légumes vapeur, du poisson grillé, du riz complet ou une soupe maison sans sel ajouté, il a ressenti un changement en moins de 3 jours. Il m'a appelé pour me dire une phrase que je n'oublie pas. Je ne savais pas que mon ventre était aussi contracté avant. Maintenant, je sens que tout est apaisé. La prostate ne réagit pas seulement au liquide, elle réagit à l'état général du corps. Un dîner léger, peu salé, sans additifs, c'est un cadeau que vous offrez à votre système urinaire pour toute la nuit. Si ces informations vous parlent, si vous reconnaissez certaines de vos habitudes dans ce que vous entendez, alors vous êtes exactement au bon endroit. Ce que nous faisons ici sur cette chaîne, c'est vous donner des outils concrets fondés sur des années d'écoute et d'observation pour que vous puissiez prendre soin de votre santé masculine avec lucidité et sans alarmisme. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, parce que chaque semaine, nous publions des contenus comme celui-ci, et votre corps mérite d'être informé régulièrement, pas une fois au hasard d'un algorithme. Votre abonnement ne coûte rien, mais il peut changer beaucoup. Continuons avec la 3e erreur, et celle-là peut être la plus répandue parce qu'elle semble être une simple question de confort. Se retenir d'aller aux toilettes la nuit. Vous vous réveillez à 2 heures du matin, vous sentez une envie, pas encore insupportable mais présente, et vous décidez de rester allongé, de fermer les yeux, de vous dire que ça peut attendre. Ce réflexe paraît raisonnable, mais pour votre prostate et votre vessie, c'est une erreur qui se paie. Quand la vessie continue de se remplir, alors que le signal d'alerte est déjà activé, ces parois s'étirent au-delà de leur zone de confort naturel. Avec le temps, cet étirement répété les fragilise, les rend moins souples, moins efficaces. La vessie perd de sa capacité à se contracter correctement et la vidange devient de plus en plus incomplète. Et pendant ce temps, la pression qui s'accumule dans le bas-ventre repose directement sur la prostate. Si celle dernière est déjà élargie, ce qui est statistiquement probable après 60 ans, cette pression supplémentaire aggrave l'inflammation locale et ralentit encore plus davantage l'écoulement urinaire. L'urine qui reste dans une vessie mal vidangée devient aussi un terrain favorable aux bactéries, ce qui peut mener à des infections urinaires, une douleur sourde persistante, une sensation de brûlure qui finit par s'installer durablement. Émile, 81 ans, m'avait confié qu'il n'allait aux toilettes la nuit que lorsque c'était absolument insupportable. Le matin, il se plaignait d'une tension dans le bas-ventre, d'une sensation que tout n'était jamais vraiment sorti. Je lui ai simplement dit « Lève-toi quand l'envie vient, même si elle est légère, vide ta vessie et retourne te coucher ». Quelques jours plus tard, il ne se levait plus qu'une seule fois par nuit au lieu de 5. Sa conclusion était simple et juste, ce n'était pas un problème de prostate, c'était un problème d'horaire. L'eau reste votre allié, ne la supprimez pas, déplacez-la simplement dans la journée. Et si la soif se manifeste en soirée, une petite gorgée suffit, juste de quoi humecter la bouche sans noyer le système. Ce seul ajustement, appliqué avec régularité, peut transformer vos nuits de façon spectaculaire. Voici maintenant la 4e erreur, et celle-là touche quelque chose de très ancré dans les habitudes, la position dans laquelle vous dormez. Dormir sur le ventre est une habitude très courante. Beaucoup d'hommes trouvent cette position naturelle, confortable, rassurante. Et pourtant, chez un homme de plus de 60 ans dont la prostate est déjà sensible, cette position exerce une pression mécanique continue sur le bas-ventre pendant 6 à 8 heures d'affilée. Quand le corps repose face contre le matelas, le poids de l'abdomen comprime les organes pelviens, la vessie, les vaisseaux sanguins locaux et les tissus entourant la prostate. Cette compression est discrète, vous ne la ressentez pas, mais elle agit pendant toute la durée du sommeil. Elle ralentit la circulation sanguine dans cette zone, crée des tensions dans les muscles du plan pelvien et gêne l'évacuation naturelle de l'urine. Le résultat se perçoit au réveil, une lourdeur dans le bas-ventre, un jet urinaire plus lent, une envie qui revient trop vite après être passé aux toilettes. Gaston, 74 ans, se plaignait d'une gêne persistante au niveau du bassin chaque matin. Il avait essayé plusieurs choses sans résultat. En analysant ses habitudes de sommeil, une évidence s'imposait. Il dormait systématiquement sur le ventre avec une jambe repliée sur le côté. Je lui ai proposé de passer à une position latérale, couché sur le côté gauche, avec un coussin entre les genoux pour maintenir l'alignement du bassin. 2 semaines plus tard, il était surpris de lui-même. Il n'avait pas réalisé à quel point cette pression était constante avant de l'avoir supprimée. Maintenant, tout est plus relaxé, disait-il. La position sur le côté gauche est particulièrement bénéfique, car elle favorise la circulation dans la partie inférieure du corps, soulage les organes digestifs et réduit la pression vers le bas sur la région pelvienne. Certains hommes trouvent également du soulagement en plaçant un coussin sous les genoux lorsqu'ils sont allongés sur le dos, ce qui diminue la pression lombaire et pelvienne.
Réfléchissez-y. Vous passez entre 6 et 8 heures chaque nuit dans une même position. Ce n'est pas un détail anodin, c'est une contrainte mécanique quotidienne qui, sur des années, laisse des traces. Changer sa façon de dormir demande quelques nuits d'adaptation, c'est normal, mais les bénéfices peuvent se faire sentir très rapidement, et ils valent largement l'effort. Nous arrivons maintenant à la 5e et dernière erreur, et celle-là est sans doute la plus simple à corriger de toutes. Aller au lit sans vider sa vessie. Cela paraît trivial, presque trop simple pour mériter qu'on en parle, et pourtant, cette habitude manquante est l'une de celles qui perturbe le plus le repos nocturne de la prostate. Beaucoup d'hommes s'installent dans leur lit le soir sans ressentir une envie pressante d'uriner. Ils pensent alors qu'il est inutile d'aller aux toilettes, et ils attendent que le besoin se manifeste. Mais voilà le problème, même une vessie à moitié pleine exerce une pression constante pendant les heures de sommeil. Cette pression, bien que modérée,